Bonjour à tous, on va essayer de construire un petit jeu qui consiste à tirer sur des balles qui tombent et bien sûr à les éclater si c'est possible. Alors, mettons le jeu en marche, ce sera plus simple. Voilà, on a une balle qui tombe, quand elle arrive en bas, elle disparaît, elle réapparaît aussitôt en haut. Et puis ici, j'ai un bouton sur lequel quand j'appuie, je vais pouvoir déclencher le tir d'un boulet qui sera ici. Voilà. Et quand je touche la balle, vous pouvez voir le compteur des points qui monte de 1. Quand je la manque, bien sûr, il ne bouge pas. Et vous pouvez voir ici que le temps s'égrène. Et quand il va arriver à 0, ça va s'arrêter. Voilà, c'est arrêté. C'est-à-dire que je peux toujours tirer, mais c'est fini. D'accord? Donc, sur les 30 secondes auxquelles j'ai eu droit, j'ai obtenu 4 points. Voilà le programme que vous allez essayer de réaliser. Allez, on va commencer par mettre en place l'arrière-plan. Alors, je vais ici, et je vais choisir un arrière-plan. Alors, moi, j'ai pris Blue Sky. Ensuite, on va s'occuper de la balle qui tombe. Donc, le sprite du petit chat, on n'en a pas besoin, on détruit. Et on va par contre ajouter un sprite. On va prendre une balle, toute simple. Alors, bouton, balle, voilà. Si vous voulez, on va l'appeler balle avec un E. Voilà. Cette balle, on va commencer à la programmer. Alors, à vous déjà à faire l'arrière-plan et la balle. Bien, on va programmer donc cette balle. Je vais commencer par la prendre et la mettre par ici. Voilà, ce sera son point de départ. Et à partir de là, je vais la faire tomber verticalement. D'accord? Voici donc son point de départ. Donc, au début, il faut qu'elle aille ici. Voilà sa position. Okay. Puis, je vais lui demander d'avancer. Sauf que si je lui dis d'avancer là, regardez, elle avance orientée vers la droite. Alors que moi, je veux qu'elle aille vers le bas. Donc, avant de la faire avancer, je vais l'orienter vers le bas. Voilà. Donc, là, je l'oriente et vous voyez qu'elle tombera. Donc ça marche. Alors, aller là, s'orienter, avancer de 10 pas. Alors par contre, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire avancer que de, on va dire 3 pas, par exemple, et qu'on va répéter ça un grand nombre de fois. Alors on pourrait dire 100 fois, 200 fois, etc. J'ai plutôt envie de lui dire de le répéter jusqu'à ce que le bord soit atteint. Donc, je vais ici chercher dans les outils de contrôle, répéter jusqu'à, d'accord? Et dans les capteurs, je vais chercher jusqu'à ce que le bord soit atteint. Jusqu'à ce que je touche. Moi, ça marcherait, ça, tiens. Voilà. Répéter jusqu'à ce que la balle touche le bord. Mais c'est quoi qui est répété? C'est avancer. Vérifions. Voilà. D'accord? Alors, qu'est-ce que je fais, par contre, quand j'en suis là? Allez, on va recommencer. Je remets en marche. Tac. Elle tombe. Quand elle arrive en bas, il faut la faire disparaître. Donc, je vais la cacher. Voilà. OK. On refait. Je la mets n'importe où. Et je relance en cliquant ici. Voilà. Sauf qu'une fois qu'elle est cachée, si je veux le refaire, il va falloir la montrer. Sinon, ça ne marchera plus. En vérifions. Voilà. Et si je veux que ça, ça se répète indéfiniment, bien entendu, je vais mettre tout ça dans une grande boucle, répéter indéfiniment. On regarde ensemble. Voilà, vous voyez quand elle disparaît en bas, aussitôt elle réapparaît en haut. Voilà, ça a l'air de fonctionner. Et bien sûr, je vais mettre un déclencheur
terminé. Un événement, alors on va prendre quand le drapeau est cliqué. Voilà pour ceci. C'est à vous. Alors ce boulet, on va le dessiner, ce sera peut-être plus facile. Donc je vais prendre peindre ici, et je vais tracer un cercle. Voilà. Bon, là la taille ça me convient. Je vais le mettre bien au milieu ici. Hein. Je vais correspondre centre et centre. Voilà, pour le boulet. Ok. Maintenant je passe au code, c'est-à-dire à la programmation. Alors ce boulet, voilà, je veux que son point de départ soit ici. Là, ça me convient. Donc, et je vais lui dire de aller à. Voilà. La position qui est marquée là, c'est celle-ci. D'accord? Donc, je pourrais arrondir ici à 50, ça sera plus facile pour moi. Et ensuite, je vais lui dire de glisser à l'autre bout. L'autre bout, c'est voilà. Glisser en une seconde à c'est plus 215 sur l'axe des X et 64. Mais si je veux garder une trajectoire horizontale, ici je dois mettre 50. Alors on vérifie, je mets en place, je glisse, pas mal. Je mets en place, je glisse, pas mal. Allez, c'est à vous. Allons-y maintenant pour le boulet. Donc ici, on va prendre peindre. Et je vais prendre un cercle. Et je vais tracer un cercle. Voilà, la taille me convient. Ce cercle, il faut que son centre coïncide avec le centre qui est ici. Je le déplace. Voilà, je fais coïncider les deux. Voilà. Maintenant, je vais m'intéresser au code. Bien. Je vous laisse déjà créer ça et on s'intéresse au code après. On va donc coder le boulet maintenant. Donc ce boulet, voici sa position de départ. Je vais donc choisir la position de départ aussi. Alors ces valeurs-là correspondent à cette position. Pour faire plus simple, je vais arrondir à 50. Voilà. Et maintenant, je vais le faire glisser là-bas au bout, d'accord, en restant sur la ligne des y égale 50. Je vais le faire glisser jusqu'ici. Je vais prendre la commande glisser. Bon, ici, j'ai dit que je veux garder 50. Voilà. Alors, je mets à sa place, je fais glisser. C'est pas mal. Je mets à sa place, je fais glisser. Alors, ce que je veux, c'est que quand il arrive au bout, il disparaisse. Donc, apparence, caché. D'accord? Puis tout de suite après, je vais le remettre au début. Donc, je vais prendre cette commande, je vais la mettre là. D'accord? Ensuite, vu qu'il est caché, il faut que je le montre. Voilà. D'accord? Il est en position, il va glisser jusqu'au bout, puis il va se cacher et réapparaître en position de départ. Voilà. Allez, maintenant c'est à vous. Bien, voyons si déjà ça marche tout ça. On va lancer le programme et quand je clique là-dessus, voilà, j'ai le boulet qui part, mais on voit que quand il y a contact entre les deux, il ne se passe rien puisqu'on ne l'a pas programmé. Alors allons-y pour la programmation. Alors, on se pose toujours la question, est-ce que je vais mettre le programme sur le boulet ou sur le bol, la balle? Je pense que là c'est sur la balle. Je vois qu'ici, excusez-moi, j'ai fait une bêtise. On va l'appeler boulet. Ce sera plus facile pour nous. Boulet. Donc on a boulet et balle. On va programmer la balle. Alors il y a déjà un programme, pas grave. On va en mettre un autre. Et on va dire que si on va aller dans les capteurs, voilà.
si notre balle, puisque c'est bien elle qu'on programme, touche le boulet. C'est plus exactement le boulet qui touchera la balle. Mais s'il y a contact entre les deux, alors on va faire un petit son, qui s'appellera pop, ça suffit, tout petit son, très court, et aussitôt on fait disparaître la balle. Ok? Elle va disparaître aussitôt. Alors, ce petit bout de programme, on se pose la question maintenant, où est-ce qu'on insère là-dedans? À quel moment? Donc ici, c'est une mise en place, on s'oriente, et le mouvement, il est là, le mouvement. C'est uniquement ça, le mouvement. Se cacher, c'est quand il arrive en bas. Donc, c'est dans cette pince que je dois mettre ceci. Je le mets là. D'accord? Si la balle est touchée par le boulet, alors on fait son pop et on la cache. Ok? Donc elle est cachée, mais au début, on la remonte, ça devrait marcher. On y va. Tac. Sauf que pour tirer, je suis obligé d'aller sur le boulet et de cliquer ici. Très bien. Ça marche. Je m'arrête un peu, c'est à vous. Voici la suite. Et comme beaucoup d'entre vous travaillent sur des tablettes, on va créer un petit bouton ici sur lequel vous pourrez appuyer avec votre doigt sur la tablette. Donc, je vais créer ici, je vais même le dessiner, peindre un rectangle. Oh, peut-être un peu trop gros. Voilà, là il est pas mal. Et bien sûr, je le centre. Voilà. Et je vais le coder. Alors déjà, je vais le mettre ici, ou au milieu. Non, peut-être ici c'est mieux. Voilà. Et je vais le coder. Donc, je veux dire que quand on va l'appeler bouton, tiens ça. Hein, on va l'appeler bouton. Je vais dans contrôle. Pardon, dans événement, excusez-moi. Et quand ce sprite est cliqué, je vais envoyer à tous un message. Ce message, je vais l'appeler feu. D'accord? Quand je vais cliquer là-dessus, ça va envoyer un message à tous les autres sprites sur ce message, c'est feu. Et qui va recevoir feu? Eh bien, c'est le boulet. Donc, ici, le boulet, je vais prendre ici la commande. Quand je reçois feu, le tir aura lieu. Ok? Allez, on essaie. Je lance. Et quand je clique sur le noir, ça marche. Allez, c'est à vous.